Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour professeur Harwell. Bonjour à vous. Je rappelle, vous êtes professeur émérite d'histoire du droit à l'université Panthéon-Assas. Vous avez déjà reçu pour ce livre Libre réflexion sur la peine de mort chez Desclés de Brouwer. Mais votre livre aujourd'hui, c'est L'Islam est-il notre avenir aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors dans ce livre très très riche, vous remontez aux origines de nos religions, à nos guerres religieuses, de la conquête des morts, aux actuels territoires perdus de la République. Et vous démontrez que si les Européens ont su résister à un moment donné à la poussée islamique dans d'autres temps, il est possible qu'aujourd'hui on lui cède la place par passivité. Vous citez Marcel Gauchet qui avait écrit que le christianisme avait été la religion de la sortie de la religion, selon l'application de la formule consacrée « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et vous posez dans votre livre cette question: l'islam va-t-il être pour nous la religion de la rentrée de la religion, prenant acte que la séparation du temporel et du spirituel n'est pas acquise pour cette religion, vous allez plus loin que religion, pour ce code juridico-politique comme vous le dites. Vous commencez par cette... vous citez cette terrible phrase d'ailleurs de Youssef El Karadouaoui en 2002, maître à pensée mondiale des frères musulmans: avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons, avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Et vous terminez les dernières phrases de ce livre par ce triste augure: jusqu'au jour où tomberont les masques et où l'islam prendra le pouvoir. Et si ce jour de deuil arrive, ce sera pour ce qui avait été la France et l'Europe le commencement d'un très long hiver. Voilà, c'est ça a le mérite d'être, on va dire, réaliste. Donc là, en effet, Marc Hainaut a évoqué une affaire qui est tout à fait d'actualité, qui rappelle tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire cette cession toujours un petit peu plus de passivité, puisque peut-être ce que Marc Hainaut n'a pas dit, c'est que les autorités, le gouvernement n'a réagi que 4 jours après, même un peu plus, après le déclenchement de cette affaire, la procession de la paroisse des Fontenelles. Oui. Alors le diocèse a mis aussi plusieurs jours à communiquer là-dessus, ainsi que les paroissiens. Mais la police, sur le jour même, a réagi pour protéger les paroissiens, donc la police avait été tout à fait au courant de l'affaire. L'information était de toute façon remontée. Donc, s'ils avaient voulu en faire la publicité, la communication, ils auraient pu. Sauf qu'on a préféré mettre ce sujet entre parenthèses et cacher encore une fois un petit peu plus les agressions, les attaques contre les chrétiens. Jean-Louis Harwell, est-ce que c'est encore une illustration de votre livre ? Écoutez, tout ça est fort triste, mais ça me paraît normal. Je veux dire, d'un point de vue musulman, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien de surprenant. Dans la logique de l'islam, là où l'islam se sent suffisamment implanté, fortement implanté, il considère qu'il est en terre d'islam et que son rôle n'est pas d'obéir, de négocier, de discuter, de s'incliner, mais c'est de commander. Et dans la mesure où on est en terre d'islam, eh bien, les non-musulmans sont tolérés sur le mode de l'infériorité et de l'humiliation. Et il faut qu'il sache se faire discret. Et tout cela n'est pas, tout cela n'est pas une invention. C'est écrit noir sur blanc dans le droit musulman. Les dhimmis, ceux qui sont tolérés, les protégés, ceux qui sont tolérés en terre d'islam doivent se faire très discrets, doivent se montrer respectueux envers l'islam, doivent se faire humbles. Et le fait de promener une statue de la Vierge à Nanterre sur 1 kilomètre a dû être perçu par ces jeunes gens de civilisation musulmane comme une manifestation déplacée de triomphalisme, comme une provocation dans une terre musulmane. Ça a été, je pense, sincèrement senti par eux comme une provocation. Et en ça, ils sont parfaitement conformes à leur civilisation, à ce que dit le droit, parce que finalement l'islam, avant d'être une religion, c'est un droit. L'islam est un projet politique, c'est un projet juridique, c'est un projet civilisationnel, et c'est aussi une religion. Mais fondamentalement, l'islam, c'est un droit, et c'est pour ça que ce qu'on appelle les écoles théologiques en islam, les 4 grandes écoles théologiques, en fait, ce sont des écoles juridiques où on scrute à la loupe les règles qui ont été posées par le prophète alors qu'il gouvernait la ville de Médine, et qu'il y exerçait les fonctions de législateur au nom d'Allah, de chef militaire, de commandant et de juge.
Alors, deux choses. Tout d'abord, vous dites cela semble une provocation en terre d'islam. Mais tout de même, est-ce qu'on peut dire qu'en France, nous sommes déjà en terre d'islam? Première question. Et deuxième, et vous allez répondre aux deux, est-ce que vous nous dites, bon voilà, pour ces musulmans, cela semble une agression? Peut-être tout de suite faire une distinction entre les musulmans qui sont entièrement justement qui suivent le Coran, d'après ce que vous dites, jusqu'au bout, et donc selon lesquels, en effet, la religion est un code juridico-politique, et pas seulement une religion, et puis ceux pour qui la religion musulmane n'est que dans la sphère privée. Est-ce qu'on peut faire cette distinction? Bien sûr qu'il y a tous les degrés. Mais quand j'ai dit je n'ai pas dit qu'on était en terre d'islam, mais j'ai dit qu'il ressentait. Oui, tout à fait. Il se ressentait en terre d'islam. Et étant donné qu'il y a entre 7 et 10 millions, quand on dit musulmans, c'est un peu ambigu, de personnes, il y a entre 7 et 10 millions de personnes qui sont issus à des degrés différents, de manière différente, de la civilisation musulmane et spécialement arabo-musulmane. Ça, c'est un fait. Et en pratique, comme la France a depuis 50 ans renoncé à son projet d'assimilation, dans la mesure où la France, au nom des droits de l'homme, et comme les autres pays européens d'ailleurs, sauf actuellement le Danemark, s'est glorifié, et la Suisse, c'est glorifié de laisser cette population vivre, penser, agir, se comporter comme si elle était dans son pays d'origine, eh bien, il est normal que ces gens se sentent très légitimement en terre d'islam. Et c'est notre défi actuellement, c'est le défi de la France et de l'Europe occidentale, de réintégrer dans la France les territoires qu'elle a perdus. Parce qu'on parle de territoires perdus de la République, ça va beaucoup plus loin. Ce sont les territoires perdus de la France. Et c'est comme la violence islamiste. Je dirais qu'elle est inévitable. Sur une population musulmane importante, il est fatal, quand il y a des millions et des millions de musulmans dans un pays, il est fatal que parmi ces musulmans, il y en ait une proportion petite, mais suffisamment importante pour que ça ait des conséquences pratiques graves, et une proportion qui va prendre les textes saints à la lettre et qui va exercer des violences. Alors ces jeunes gens-là... Les sondages disent un tiers, je crois que c'est un tiers des musulmans français qui seraient, qui auraient une appétence vraiment pour l'islamisme. Je dirais un tiers qui aurait une appétence, et sur ce tiers, je dirais un dixième ou même un centième qui serait prêt à passer à l'acte. Mais ce centième sur des millions, sur le tiers de 10 millions, ça fait quelques milliers de personnes. Ça fait quand même quelques milliers de personnes. On peut rappeler les chiffres de l'IFOP, 65% des lycéens musulmans placent l'islam au-dessus des lois de la République. 65%, donc là on est la grande majorité. Bien sûr, ça paraît assez normal, c'est la conséquence. Il ne faut pas faire le procès de l'islam, il faut faire le procès de la religion des droits de l'homme. D'ailleurs, le cheikh El-Qaradawi dont vous parliez, il l'a dit clairement, c'est vous. Si nous allons vous conquérir, c'est vos lois. Et vos lois, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les droits de l'homme. Les droits de l'homme au nom desquels l'islam se considère comme une religion persécutée. Alors justement, c'est ça qui est très intéressant dans votre livre, c'est que ce qui sort de ça, donc il y a évidemment une définition de ce que c'est l'islam et l'avenir qui nous attend, mais il y a quand même un constat implacable. C'est pas l'islam qui a conquis des territoires en France, c'est la France qui a abandonné des territoires en réalité. L'islam, en fait, finalement, n'est qu'une conséquence, n'est que la conséquence de notre déclin. La cause première de notre déclin, c'est nous-mêmes, c'est notre refus de vivre, c'est notre refus de transmettre, et c'est notre refus d'exister. Absolument, vous avez 1000 fois raison. L'islam, la nature a horreur du vide, on a créé le vide, l'islam l'a rempli avec la bénédiction de nos autorités, des autorités françaises et européennes bien sûr. Mais fondamentalement, c'est la religion des droits de l'homme, avec par exemple sa sacralisation de l'avortement. Elle a créé un énorme vide démographique en France et ailleurs en Europe occidentale. Avec son culte de l'immigration, elle a suscité un immigrationnisme qui a rempli ce vide. Avec sa passion religieuse du respect des droits des autres au détriment de nos droits à nous, eh bien, elle a permis à cette population de rester entièrement elle-même. Et il est clair que si nous n'avions pas subi ce choc l'islam, lui, au fond, il est resté lui-même. Ça fait plus de 1000 ans qu'il est lui-même. Il est lui, et nous ne sommes plus nous. Parce que nous nous sommes suicidés moralement et intellectuellement par cette religion des droits de l'homme. S'il n'y avait pas la religion des droits de l'homme, il y aurait beaucoup plus il y aurait des naissances beaucoup plus nombreuses dans les populations d'origine européenne. Il y aurait beaucoup moins de personnes issues de la civilisation musulmane. Et parmi ces personnes issues de la civilisation musulmane, il y en aurait beaucoup plus qui auraient été amenées, souvent volontairement d'ailleurs, qui auraient accepté vraiment de s'assimiler.
c'est-à-dire de rentrer dans les modes de pensée, de sensibilité et de comportement européen. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, j'avais lu un petit livre pour enfants, mais de très grande qualité, qui avait été écrit juste avant la Seconde Guerre mondiale ou juste après, par un instituteur qui était d'ailleurs devenu inspecteur algérien, d'origine algérienne, et donc français d'Algérie. Eh bien, ce livre était un livre extrêmement émouvant. Il y avait une compréhension de la sensibilité de ce que pouvait être la France, les sentiments français, la civilisation française. Chez cet homme qui était né de l'autre côté de la Méditerranée et qui était issu du monde arabo-musulman, c'était émouvant. C'était un peu une sorte de Zemmour, un peu une sorte de Zemmour musulman, si vous voulez. C'était extraordinaire. Ce livre écrit par quelqu'un qui sortait de la civilisation musulmane, qui était né en Algérie, eh bien, il apprenait à aimer la France. Mais alors, justement c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vu avec l'attentat à la basilique de Nice, le terroriste a voulu s'en prendre aux croisés. Finalement, nous, on ne sait plus qui on est, mais finalement, cet ennemi qui arrive de l'extérieur, est-ce qu'il ne va pas nous forcer justement à reconsidérer ce qu'on est et à redéfinir ce qu'on est finalement? Si nous, on ne sait plus comment on s'appelle, l'ennemi est là pour nous désigner, en fait, en réalité. C'est vrai, ce que vous dites est parfaitement fondé. Pour eux, nous restons les croisés. C'est indiscutable. Alors, est-ce que ça aura des effets sur... Est-ce que ça aura les effets que vous semblez prophétiser? J'en suis pas sûr. On peut l'espérer, mais j'en suis pas sûr. Vous parlez justement des croisés et vous parliez de la religion des droits de l'homme qui nous est aujourd'hui imposée par l'Union européenne. Et vous avez écrit quelque chose, page 19, que je n'avais pas du tout réalisé et qui est vraiment très intéressant à relever. C'est que la notion même d'Européen est née de l'affrontement avec l'islam, avec évidemment la bataille de Poitiers et la victoire de Charles Martel. Et donc c'est toute l'inversion de l'Europe d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Europe doit être tout sauf chrétienne et porter ses valeurs. D'ailleurs, vous dites un petit peu plus loin qu'il faudrait que l'Europe porte le drapeau avec une croix. Eh bien, en fait, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on est dans l'inversement total de cette Europe des valeurs et de la valeur chrétienne, alors que c'est la naissance de cette Europe. Et apparemment, c'est là que l'Europe a commencé à se sentir Europe. Et le chroniqueur dit, lorsque les Européens ont vu le jour poindre, eh bien, l'armée musulmane était enfuie. C'est là qu'on trouve pour la première fois les Européens. Alors qu'aujourd'hui, voilà, l'Europe est vide, non seulement vide, mais elle appelle à vous le dites, une religion des droits de l'homme, donc une nouvelle religion qui donne plus de place aux victimes qu'à la protection de notre propre identité. Tout à fait. Cette religion est pour nous parfaitement suicidaire. Et il ne s'agit pas du tout de faire la guerre aux musulmans parce qu'ils sont musulmans. Il s'agit simplement de retrouver... De défendre son identité. De défendre son identité, si vous voulez. Cette religion des droits de l'homme, elle est tragique. Vous savez pourquoi elle est tragique? Vous le savez, mais bon. Elle est tragique parce qu'il n'y a plus de laïcité. La laïcité, c'était par rapport au christianisme, par rapport au catholicisme. Mais la religion des droits de l'homme actuellement, c'est notre religion d'État. C'est la religion de l'État, et elle s'impose à l'État. Et quand il n'y a plus de l'État, le gouvernement n'a plus aucune liberté d'action. Parce qu'il doit obéir à cette religion des droits de l'homme, elle est la religion de l'État, il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de distinction. C'est supérieur juridiquement, et vous parlez du gouvernement des juges. Il n'y a plus de distinction entre le politique et le néo-religieux. Et du fait qu'il n'y a plus de distinction entre le politique et le néo-religieux, eh bien, la liberté disparaît. La liberté disparaît et la possibilité pour le gouvernement, la possibilité pour un gouvernement de réagir en voyant la réalité, lui est enlevée. Parce que même dans l'Europe chrétienne, eh ben, bien sûr, le gouvernement était chrétien, tout le monde était chrétien, mais on gouvernait en fonction des réalités. À l'époque de François Ier, à l'époque de Richelieu, tout le monde était chrétien et tout le monde détestait les musulmans en Europe. Mais le roi de France voyait qu'il était pris en tenaille dans les États Habsbourg, donc il préférait s'allier avec le sultan de Constantinople, qui était le diable, mais il préférait s'allier avec le sultan de Constantinople, parce que le sultan de Constantinople pouvait mettre le siège devant Vienne, mais pas devant Paris, Paris était trop loin, et que dans ces conditions, eh bien, la France se protégeait contre les Habsbourg catholiques en faisant appel à des musulmans. Eh bien ça, c'était la prudentia. Et actuellement, on réagissait en fonction des réalités. On voyait le réel. Et la religion des droits de l'homme interdit
aux gens, au gouvernement en premier, elle interdit aux gens de voir le réel. On n'a pas le droit, on vit dans un rêve. Et on a ça, vu elle le est vraiment... cas en Pologne et en Hongrie, notamment, de ces pays qui essayent d'affirmer leur souveraineté et qui se font constamment retoquer et même punir, puisqu'ils ont des sanctions financières par l'Union européenne. Ces pays, c'est notre avenir. Ces pays, c'est notre avenir. Si l'Europe a un avenir, elle est là. Elle est en Hongrie, en Tchécoslovaquie, en Pologne. Parce que ces pays, ils ont une supériorité extraordinaire sur nous. Ils savent ce que c'est que le totalitarisme, parce qu'ils l'ont vécu pendant plusieurs décennies. Ils savent ce que c'est que le communisme. Et ils voient d'ailleurs tous les intellectuels, beaucoup d'intellectuels de ces pays disent, mais vous savez ce que vous avez actuellement, c'est ce qu'on a connu, c'est une forme de communisme. Oui. Et la religion des droits de l'homme, c'est la continuation du communisme avec d'autres moyens. Oui, c'est ce que disait Chantal Delsol, qui a publié un livre récemment de la nouvelle intelligentsia. Selon elle, l'intelligentsia de l'Europe de l'Est, de cette Europe-là, c'est le nouveau souffle en fait aujourd'hui de l'Occident, et pas comme nous on pourrait le croire de manière condescendante. Ça ne vient pas de chez nous, le nouveau souffle de l'intelligence. Vraiment, il est là-bas, c'est l'espoir de l'Occident. Ben voilà, on va finir sur cette note d'espoir. Merci beaucoup Jean-Louis Harouel. Je rappelle ce livre très très fourni et très simple aussi à lire, il faut le dire. L'islam est-il notre avenir? Et c'est chez La Nouvelle Librairie. Merci encore Jean-Louis Harouel. 7h, 9h sur Radio Courtoisie, suivez La Ligne Droite.